Bonjour à toutes, je suis Paola, kinésithérapeute spécialisée en périnatalité. Aujourd'hui, je vous propose une courte séance d'abdominaux du postpartum. Ces exercices sont tirés des rééducations que je fais en cabinet. Ça ne remplace pas une prise en charge par un professionnel de santé. Ça vous permettra d'avoir une continuité de votre pratique à la maison. Bonne séance! On va voir ensemble la mécanique respiratoire. Il est important que vous compreniez bien pourquoi c'est important de bien rééduquer sa respiration en postpartum, notamment pour vos abdos, votre dos et pour le périnée. Donc, l'inspiration, elle se fait grâce au muscle diaphragme, qui est un grand parapluie qui est collé sous vos poumons et qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Lors de sa contraction, il s'aplatit et vient repousser les viscères vers le bas. C'est ça qui permet de faire rentrer l'air dans les poumons. À ce moment-là, il est important que les abdominaux se relâchent, afin qu'il n'y ait pas trop de pression qui soit générée sur le périnée. C'est pour ça qu'on fait les efforts en expiration. Parce que lors de l'expiration, le diaphragme il remonte, et donc il y a plus de place dans la cavité abdominale. Les abdos peuvent alors se contracter pour accompagner la remontée du diaphragme. C'est aussi très important de faire attention à cette mécanique pour préserver votre périnée. Le périnée, c'est aussi un diaphragme et il se mobilise au même rythme que la respiration. Lorsque le diaphragme respiratoire s'aplatit, le périnée lui aussi est repoussé vers le bas. À l'expiration, le diaphragme respiratoire remonte et le périnée, lorsque les abdos font bien leur travail, notamment le transverse, le périnée va remonter et il va se contracter de façon automatique. Maintenant, on va pratiquer la respiration simple. Vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis, avec les genoux pliés, les pieds posés bien à plat. Vous allez poser une main sur votre thorax et une autre sur le ventre. Pour le moment, il n'est pas question d'activer les abdominaux, on va simplement respirer par le nez, de façon ample et posée, en allongeant le souffle, c'est-à-dire que vous allez allonger le temps expiratoire. Et vous devez ressentir que le mouvement commence dans le ventre, puis mobilise les côtes basses et enfin le thorax. Vous allez en faire une dizaine avec moi. À l'expiration, vous devez ressentir que tout se vide, le ventre et le thorax. Au bout d'un moment, vous devez ressentir une détente. Vous pouvez aussi essayer de ressentir le mouvement du périnée. C'est assez subtil, c'est très léger. On ressent souvent plus facilement la remontée. Donc c'est plutôt au niveau de votre vagin ou de votre vulve. Quand vous soufflez, vous devez ressentir que dans l'entrejambe, ça remonte légèrement. Ça, c'est le mouvement du périnée qui suit le diaphragme. Si vous ne le ressentez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez voir ça avec votre kiné. Donc maintenant, on va pratiquer l'expiration active. Donc c'est l'expiration qu'on va devoir faire dans tous les exercices d'abdominaux qui auront lieu dans cette séance. Vous allez positionner vos mains sur le bas-ventre. Donc la partie du ventre qui va travailler, et ça c'est important, c'est la partie entre le nombril et le pubis. Donc c'est la partie qu'il y a en général dans votre pantalon, dans votre leggings. On va inspirer par le nez, le ventre il se relâche, on le laisse se gonfler au maximum. Et quand on va souffler par la bouche, vous allez remonter ce bas du ventre vers la colonne et vers le haut, comme si vous vouliez boutonner le jean taille-haute. Donc je vous montre, on inspire. On relâche le ventre, on souffle par la bouche, on contracte le bas du ventre vers la colonne, vers le haut, on se grandit. On va maintenir l'apnée pendant 3 secondes et enfin on relâche. On va le refaire.
Donc on inspire, on relâche son ventre. On souffle par la bouche, on contracte le bas du ventre qui va vers la colonne et vers le haut. Vous allez ressentir, si vous êtes allongé sur le dos, que le dos va se plaquer sur le tapis. Vous allez avoir envie de vous grandir depuis le sommet du crâne. On garde pendant 3 secondes l'apnée et enfin, on inspire, on relâche tout. Si vous voulez, si vous avez pratiqué avec votre sage-femme ou avec votre kiné, quand tout est remonté et pendant l'apnée, on peut rajouter la contraction du périnée. Donc pour pas qu'elle soit trop forte, cette contraction du périnée, on va imaginer qu'on ramasse une framboise avec la vulve. Alors pourquoi une framboise? Parce que justement c'est assez délicat et il y a cette idée que tout remonte et ça va permettre en fait de faire une contraction qui va être plus physiologique que retenir un gaz ou retenir le jet d'urine quand on fait pipi. L'idée là, c'est de faire une contraction légère et globale du périnée à l'expiration. Si c'est trop compliqué parce que la coordination, vous ne l'avez pas encore acquise, vous laissez le périnée, vous faites que les abdominaux, vous inquiétez pas, ça va suivre. Donc on le refait encore une fois, on inspire, on relâche le ventre, on va souffler par la bouche, on boutonne le pantalon, on remonte tout, on garde en apnée pendant 3 secondes, et enfin on relâche le ventre. On évite d'enchaîner les expirations actives avec l'apnée. On fait 1 à 2 respirations entre chaque exercice. C'est à ce rythme qu'on va pratiquer la séance. Pour le premier exercice, on va venir s'allonger sur le tapis avec les genoux pliés, les pieds posés bien à plat, ouverts à la largeur du bassin. Et on va venir positionner les mains, le dos des mains l'une contre l'autre, au-dessus de la tête vers le plafond. Donc on va faire l'expiration active qu'on vient de voir ensemble. On va inspirer par le nez, on gonfle le ventre, on va souffler par la bouche, donc on remonte bien la braguette du pantalon, ça va nous faire plaquer la colonne vertébrale sur le sol, on se grandit. Et une fois que tout est en place, en apnée, on va tirer les bras vers le ciel et lever la tête pour venir regarder le ventre. Et on va maintenir pendant 3 secondes. Donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est qu'une fois qu'on a bien rentré son ventre et qu'on va rajouter la tête, c'est que le ventre ressorte comme ceci à l'effort. Donc ça va nous demander du contrôle et de la concentration pour bien le maintenir. Donc on inspire par le nez, on souffle, on remonte tout vers les côtes, on se grandit, on tire les bras vers le ciel et on garde bien le ventre creux en levant la tête. On va faire 5 répétitions et on fera 2 cycles respiratoires simples entre chaque répétition. C'est parti. On inspire par le nez, on souffle, on remonte tout, la colonne se plaque sur le sol, on tire les bras, on garde tout gainé et on lève la tête. On tient 1, 2, 3 et on pose la tête, on relâche tout. Vous pouvez garder les bras vers le ciel et on fait 2 respirations simples. Et on va reprendre, on inspire, on gonfle le ventre. On souffle par la bouche, on remonte tout, on tire les bras vers le ciel, on lève la tête, on regarde son ventre, on tient 1, 2, 3 et on relâche. Et on fait 2 respirations simples. Encore une fois, on inspire, on gonfle, on souffle, on remonte le ventre, on se grandit, on tire les bras, on regarde son ventre. 1, 2, 3 et on relâche tout. Encore une fois. On inspire. On souffle. On tire les bras vers le ciel. On lève la tête et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter le périnée. Donc on ramasse la framboise. 1, 2, 3 et on relâche tout. On fait 2 respirations et on va le faire une dernière fois.
On inspire, on souffle, on remonte le ventre, on tire les bras vers le ciel, on regarde son ventre, on ramasse la framboise et on tient 1, 2, 3 et on relâche tout. Pour le deuxième exercice, on va faire à 4 pattes le dos du chat et de la vache. Donc on se positionne avec les mains bien en dessous des épaules, pas trop en avant, les genoux en dessous des hanches. Et on va coordonner la respiration avec le mouvement de la colonne vertébrale. Donc on va inspirer, quand on fait la vache, on relâche le ventre, on creuse le dos. Et quand on fait le chat, on souffle et on contracte les abdominaux, comme on vient de faire dans l'exercice précédent, en faisant le dos rond, en ouvrant bien au niveau des omoplates. On va le faire 5 fois, donc on inspire, dos de la vache, on creuse le dos, on relâche le ventre, et on souffle. On creuse le ventre, on bombe le dos. On fait le dos de la vache, on relâche le ventre, on inspire, on creuse le dos, on souffle. On arrondit bien le dos, on creuse le bas du ventre. On inspire, donc on fait la vache, on creuse le dos, on relâche le ventre et on souffle. Le dos du chat. Encore une fois, le dos creux. On souffle le dos rond. On fait une dernière fois. On inspire, on creuse le dos. Et on souffle. Le dos rond, on creuse le ventre. On va se mettre en position neutre pour le troisième exercice. On va faire un gainage. Donc, on appelle le gainage de l'ours. Parce que c'est pas le gainage en planche. Là, l'intérêt, ça va être vraiment de bien solliciter donc, notre sangle abdominale et les grands droits. Donc, on va crocheter les orteils derrière. Je vais vous montrer une première fois. Donc, on relâche le ventre à l'inspiration. Et quand on souffle, on fait comme quand on faisait le dos du chat. On arrondit le dos, on creuse le ventre. Et on va maintenir cette position en apnée pendant 3 secondes. Si vous pouvez, vous décollez les genoux de quelques centimètres. Attention, il ne faut pas que quand on décolle les genoux, le ventre il lâche comme ça. Donc je vous le montre. On inspire, on souffle, dos du chat, on creuse bien le ventre, on repousse bien le sol avec les mains et les pieds. Et quand tout est en place, on garde et on décolle les genoux. Et on va tenir 1, 2, 3. Et on inspire, on pose les genoux. Et on fait 2 respirations. On va le faire 5 fois. Donc on inspire, on souffle, on creuse le ventre, on fait le dos du chat. Et quand tout est en place, on garde bien le ventre gainé et on décolle les genoux. On tient 1, 2, 3 et on relâche. On respire 2 respirations simples. On fait une deuxième fois, on inspire. On souffle, le dos du chat, on creuse le ventre, on repousse bien avec les mains dans le sol, on décolle les genoux. 1, 2, 3 et on relâche. On fait 2 respirations. Une troisième fois, on inspire, on relâche le ventre. On creuse le ventre, on bombe le dos, on repousse le sol avec les mains et les orteils. On décolle les genoux, on lâche pas le ventre. On tient 1, 2, 3 et on relâche. Pour les 2 dernières fois, vous pouvez rajouter la contraction du périnée avec la framboise, si vous le sentez, si vous arrivez à maintenir le ventre. Donc on inspire, on souffle, on creuse le ventre, on bombe le dos, on pousse avec les mains et les pieds, on décolle les genoux, on rajoute la framboise. 1, 2, 3, on relâche. On fait 2 respirations. Et une dernière fois, on inspire, on souffle, on creuse le ventre, on bombe le dos, on repousse le sol sur ses appuis, on décolle les genoux, on rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche.
Et vous pouvez, si vous avez envie, faire une petite pause en position de l'enfant. Pour le dernier exercice, on va faire une planche sur le côté. On va se positionner avec l'avant-bras sur le sol, le coude bien en dessous de l'épaule. Je vais vous proposer 3 variantes avec des niveaux différents. Donc le niveau 1, sur les genoux, pliés avec la main sur les hanches. On peut faire la variante avec le bras tendu. Et si vous le sentez, vous pouvez tendre les 2 jambes avec le bras tendu ou avec la main sur la hanche. On va faire 5 répétitions. On fait toujours notre expiration de protection. Donc on inspire en bas. On souffle, on engage le ventre et on se met en position de gainage et on va tenir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On va relâcher sur 2 respirations simples. Et on reprend, on inspire, on souffle, on remonte bien le ventre, on lève les fesses, éloignez bien les épaules des oreilles. Et on relâche. On fait 2 respirations. On va le refaire une 3e fois. On inspire. On remonte bien le nombril, la braguette. On lève les fesses. On tient 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. 2 souffles. Et puis on inspire. 4e fois, on souffle, on engage le ventre, on lève les fesses, on tient 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. 2 respirations. Et on va le refaire une dernière fois. On inspire, on relâche le ventre, on souffle, on remonte le ventre, les fesses et on tient 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le coude bien en dessous de l'épaule. En inspirant, on relâche le ventre. On souffle, on remonte tout et on tient en haut 1, 2, 3, 4, 5. On pose, on fait 2 respirations. On le refait, attention à vos épaules, on les éloigne des oreilles, on inspire. On souffle, on remonte tout, fesses, ventre. On tient 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. 2 respirations. Une 3e fois, on inspire. On souffle. On remonte tout. On remonte les fesses. On tient 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. 2 respirations. Et une 4e fois, on inspire. On souffle, on remonte le ventre, on soulève les fesses et on tient 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. 2 respirations. Et la dernière, on inspire. On souffle, on remonte le ventre, on monte les fesses, on tient 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche tout. On va faire un petit moment de relaxation avec le Savasana. En yoga, simplement, on s'allonge, bien à plat sur le sol. On essaye de reprendre une respiration calme. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter vos ressentis. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, à très vite.